Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Flash FF. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier puisque vous êtes déjà 30 à me suivre sur la chaîne. Ça me paraît juste énorme puisque je fais ça pour le fun. Donc merci à vous de suivre ce que je fais. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Et écoutez, c'est que le début, donc qui sait ce qui peut se passer. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire dès maintenant. Partagez, likez, commentez la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Donc merci à tous encore une fois. Et du coup c'est parti pour ce nouveau Flash FF de la semaine du 22 février. La semaine dernière c'était donc la deuxième semaine de trêve internationale. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des Nations. Et on commence directement avec l'équipe de France puisqu'elle s'est imposée face à l'Islande 3-2 devant plus de 8000 spectateurs, avec notamment des buts de Kadi Yatoudiani, de Marie-Antoine Katoto et de Sandy Baltimore. Ce match avait aussi une saveur toute particulière pour une joueuse qu'on apprécie énormément dans cette équipe de France. Je veux bien sûr parler de Ginny Le Sommer qui a atteint la 199e sélection de sa carrière. Elle dépasse donc Sandrine Soubeyran qu'elle avait égalée lors du match contre la Norvège. Et elle est donc devenue la joueuse française la plus capée de l'histoire de l'équipe de France féminine et masculine confondues. Voici aussi les résultats des autres matchs des ligues A, B et C, avec notamment une équipe d'Angleterre qui a réussi à battre les championnes du monde espagnoles 1-0, ou encore l'équipe slovène qui a réussi à assommer la République d'Irlande 4-0. Et pour clore le chapitre de la Ligue des Nations, voici les classements des groupes. Pour revenir à notre équipe de France, les 2 victoires des Bleus permettent à l'équipe de se placer première de leur groupe, en étant aussi la seule équipe à avoir gagné ces 2 matchs. On a aussi eu plusieurs blessures pendant cette trêve internationale, avec notamment Ingrid Engen qui n'a pas joué son match contre la Suisse après s'être blessée contre la France, Danielle Van de Donk qui n'a pas joué contre l'Écosse car elle aussi blessée, et puis Kika Nazareth qui n'a pas joué contre la Belgique à cause d'un problème musculaire alors qu'elle avait été décisive face à l'Angleterre. Il a aussi été annoncé qu'elle serait éloignée pendant une dizaine de jours des terrains. On continue avec les résultats de la She Believes Cup, puisque la compétition s'est terminée et que nous avons un nouveau tenant du titre. Mais avant de vous révéler qui sont nos grandes gagnantes, revenons sur les matchs. D'abord, les 2 matchs du 24 février, avec les États-Unis contre l'Australie, victoire américaine 2-1, et la Colombie contre le Japon, victoire japonaise 4-1. Ce qui nous amène à la finale et à la petite finale qui se sont déroulées le 27 février. On va commencer avec la petite finale qui a opposé la Colombie à l'Australie. Et c'est la Colombie qui décroche la 3e place grâce à sa victoire 2-1. Tandis que la finale a vu s'opposer les États-Unis et le Japon, avec victoire japonaise 2-1. Ce qui fait des japonaises les nouvelles tenantes du titre de la She Believes Cup. Et c'est d'ailleurs pour la première fois de l'histoire de la She Believes Cup qu'une joueuse non américaine gagne le titre de MVP, puisque c'est la japonaise Mina Tanaka qui a eu cet honneur. On continue maintenant avec un transfert, puisque Adriana Leon a quitté Aston Villa pour rejoindre les San Diego Wave. Elle suit sa coéquipière française Kenza Dali, qui elle avait déjà rejoint le club californien en provenance d'Aston Villa plus tôt dans l'année. Après les nouveaux kits pour l'Euro 2025 de chez Adidas, on a eu les nouveaux kits extérieurs de la NWSL. Et il y en a qui sont vraiment très sympas, vous allez le voir. Avec de gauche à droite les maillots d'Orlando Pride, des Washington Spirits, du Kansas City Currents, de Portland Thorns FC, du Seattle Reign FC, du Chicago Stars FC, des Houston Dash, d'Angel City FC, le Racing Louisville FC, le North Carolina Courage, du San Diego Wave FC, du Gotham FC, le maillot de la gardienne des Houston Dash, du Bay FC et des Utah Royals. On part en Angleterre maintenant et plus précisément à Liverpool, puisque Matt Bird a annoncé quitter son poste de coach de l'équipe féminine de Liverpool, l'équipe étant actuellement située au milieu du tableau. Et on finit sur une bonne nouvelle puisque Lieke Martens van Leer a annoncé avoir accouché d'un petit garçon.
félicitations à elle et à son mari. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère encore une fois que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si j'ai oublié des informations importantes. Si c'est le cas, j'en parlerai la semaine prochaine. Si vous voulez laisser votre avis aussi, n'hésitez pas, je lirai vos commentaires. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin et merci à vous de suivre les Flash FF de semaine en semaine. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. Je ne compte pas m'arrêter là, alors pour rester informé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mes réseaux, Twitter et Instagram, tout est en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil. En attendant, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau Flash FF. En attendant, regardez du foot féminin avec la reprise des championnats ce week-end. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.